Apple m'a envoyé il y a quelques jours les AirPods Pro que j'ai pu tester, dont j'ai pu profiter, que j'ai pu écouter pendant un bon petit moment. Et aujourd'hui, c'est le jour du verdict pour vous dire ce que je pense de ces nouveaux AirPods Pro d'Apple, de ces nouveaux produits, parce qu'on connaissait les AirPods. Jusque-là, je pense que je vous apprends absolument rien. Il y a les AirPods 2 qui sont sortis l'année dernière. Et là, on arrive sur un nouveau modèle, sur autre chose. Ce sont des nouveaux AirPods. C'est une nouvelle proposition de valeur, AirPods Pro, que je trouve très intéressant. Je vais vous expliquer pourquoi. Il y a des choses que j'aime beaucoup avec ces AirPods Pro. Il y a des choses qui sont... c'est un peu dommage. La copie est presque parfaite. Je vous explique tout maintenant. Je vous rappelle que durant tout le mois de novembre, c'est vous qui votez pour élire les smartphones de l'année dans différentes catégories. Les résultats sont donnés lors de la grande soirée de la téléphonie mobile début décembre. Je vous ferai un compte rendu en vidéo et c'est vous qui allez voter, c'est vous qui votez et qui donnez vos awards directement au constructeur. Pour ce faire, vous avez le lien en bas dans la description. Il y a aussi une vidéo en ligne pour vous expliquer comment ça marche. Vous pouvez y aller, vous pouvez voter, comme ça vous saurez tout et c'est vous qui décidez, c'est vous qui avez le contrôle, c'est vous qui avez la main et c'est vous qui allez choisir qui seront les gagnants dans les différentes catégories. Parlons maintenant de ces AirPods Pro. Les AirPods Pro, c'est une toute nouvelle proposition de valeur par rapport aux AirPods qu'on avait avant. Déjà, la boîte change, vous le voyez, ne serait-ce que le format est relativement différent. Les AirPods, vous les ouvriez comme ça, vous aviez vos deux petits AirPods ici. Les AirPods Pro, c'est différent, la forme n'est pas la même, la boîte est plus grande, ce qui dans l'absolu ne me dérange pas parce que ça tient toujours très bien dans une poche. Ils sont surtout beaucoup plus petits que les AirPods plus standards, les AirPods classiques. C'est pas du tout la même fabrication parce qu'en fait, vous n'avez pas du tout le même produit. Chaque AirPods pèse 5,4 grammes. Vous avez de la réduction de bruit active qui est complètement désactivable. Vous avez vos petits embouts là que vous pouvez venir enlever. On est comme d'habitude chez Apple sur un format propriétaire. Vous avez trois tailles, petit, moyen ou grand. Un des premiers points très positifs avec ces AirPods, c'est la tenue dans l'oreille. Vous le prenez, vous appuyez. Vous avez déjà une réduction passive. Ça vient là déjà, vous voyez, je le mets, il s'est activé. Le fait de l'avoir positionné comme ça, de l'avoir mis, hop, voilà, je l'ai mis comme ça. J'ai déjà une réduction passive et là déjà, j'ai de la réduction de bruit, ça vient me couper, alors j'entends ma voix dans ma tête, j'entends un peu moins bien, ça vient vraiment me couper de l'extérieur. Ça, c'est vraiment bien, c'est le premier point. C'est-à-dire qu'à la différence des premiers AirPods que vous aviez, où vous preniez vos AirPods et vous le posiez ici directement sur le conduit. C'est-à-dire que les AirPods, ils venaient, en fait, ils bougeaient pas toute votre oreille, ils venaient et ils se posaient comme ça ici. Les nouveaux AirPods, eh bien, c'est tout un nouveau système qui vient complètement boucher votre oreille. Ça vient l'obstruer. La grosse différence que vous avez aussi, c'est que là, la tige est un peu plus courte. Là, vous avez une tige qui est beaucoup plus longue. On a un design qui est quand même relativement différent. Mais surtout, un des points qui est très important avec ce genre de choses, si vous voulez, avec ces petits écouteurs, c'est que vous ayez un confort. Que vous les ayez comme ça, vos oreilles, et qu'ils ne vous gênent pas. En plus, il y a une excellente tenue. Vous pouvez bouger la tête de tous les côtés, vous pouvez pogoter, vous pouvez courir, faire ce que vous voulez. Il ne bouge absolument pas. Il y a une très belle fabrication au niveau des AirPods Pro et ça, c'est vraiment super cool. Sur ces AirPods Pro, vous avez des micros à l'extérieur qui vont venir détecter le bruit ambiant, qui vont générer un bruit équivalent et qui vont créer un système de hors-phase. C'est-à-dire qu'ils vont prendre le son, ils vont venir l'injecter à l'intérieur, ça va créer un hors-phase. Quand on prend le même son et qu'on le met hors-phase, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, le son s'annule, le son disparaît et c'est comme ça que se crée la réduction de bruit active. On a donc une réduction de bruit qui est vraiment hyper efficace, qui va vraiment faire un super bon boulot. Alors, il y a plusieurs modes qui existent. Vous avez le mode avec la réduction de bruit active qui va vraiment venir annuler le son extérieur, ça c'est bien. Et vous avez un autre mode qui s'appelle le mode transparence, qui lui par contre va venir amplifier le son extérieur pour que vous entendiez à la fois votre musique mais que vous entendiez ce qui se passe à l'extérieur. L'idée c'est tout simplement que déjà lorsque vous l'avez comme ça a une réduction de bruit active. À la différence des AirPods d'avant où vous étiez posé, vous entendiez ce qui se passait à l'extérieur. Là vous n'entendez plus ou très peu ce qui se passe à l'extérieur. Ça va donc venir amplifier le son extérieur pour vous permettre de l'entendre de façon très naturelle et le rendu est vraiment intéressant parce qu'on a vraiment une sensation naturelle. On n'a pas l'impression d'avoir un truc qui est suramplifié avec un son un peu robotique. C'est très naturel, c'est très doux, ça fonctionne très bien. Ça vous permet de discuter sans aucun problème, ça vous permet de vous rendre compte de votre environnement. Si par exemple vous allez faire du running, que vous courez, vous pouvez l'utiliser pour plusieurs raisons déjà parce qu'il y a une très bonne tenue. En plus, il est certifié pour résister à l'eau et à la sueur. Donc si vous courez, et dans la mesure où vous courez, vous transpirez, même s'il pleut, il n'y a aucun problème. Vous avez une certification IPX4. Ça vous permet en courant d'entendre s'il y a des véhicules autour de vous, s'il y a une voiture, si vous allez courir en ville. Donc vous vous sentez vraiment en sécurité. Si par exemple vous êtes dans un aéroport et qu'à un moment vous voulez entendre les annonces pour profiter également de votre musique, eh bien vous activez le mode transparence, vous entendez les annonces. Pour venir changer la réduction de bruit, c'est très simple. Sur vos écouteurs, vous avez ici un petit bouton. Lorsque vous appuyez une fois, ça mettra play ou pause. Quand on vous appelle, ça permettra de décrocher ou de raccrocher. Vous appuyez 2 fois, morceau suivant, 3 fois, morceau précédent. Lorsque vous voulez switcher de réduction de bruit active à mode transparence, eh bien, vous laissez appuyer dessus pendant 2 secondes.
vous entendez un petit bip dans vos oreilles, ça change de mode, vous switchez comme ça un appui long, vous switchez de l'un à l'autre, c'est extrêmement facile à utiliser. J'utilise déjà un casque à réduction de bruit, et la réduction de bruit, j'utilise assez souvent lorsque j'écoute de la musique, mais pas tout le temps. J'utilise souvent quand je suis notamment dans un train ou dans un avion pour me couper un peu du bruit environnant. Et croyez-moi, lorsque vous prenez l'avion pendant des heures, eh bien, ça vous permet de voyager dans des conditions qui sont vraiment différentes. Vous êtes quand même un peu plus reposé. Et c'est vraiment bien aussi, vous pouvez le faire avec ces AirPods Pro. Vous activez votre réduction de bruit, vous mettez pas de musique. Croyez-moi, ça vous coupe, ça vous fait un bien fou. Ça, c'est top. Alors maintenant, qu'en est-il de la qualité? Parce que ça reste quand même le point essentiel des AirPods Pro. On va acheter des AirPods à 279 €, mais derrière, on veut de la qualité, on veut ce qui se fait mieux. Déjà, avec les premières générations d'AirPods, vous avez, hop, je sais même pas où est-ce que je les range, ils sont rangés là. Vous avez déjà une excellente qualité. Ils étaient connus et reconnus pour leur qualité audio. On va garder exactement la même qualité avec les AirPods Pro. C'est tout l'ADN d'Apple, c'est de proposer un format qui est très fin, qui est très petit, avec une excellente qualité, quelque chose qui marche vachement bien, qui s'adapte bien. C'est toute l'idée en tout cas derrière ces AirPods Pro. Vous avez ce qu'Apple appelle l'égalisation adaptative. Alors l'égalisation adaptative, ça va permettre de moduler la qualité du son en fonction de votre oreille. Ça va venir calibrer la musique différemment en fonction de la forme de votre oreille. Il faut savoir qu'à l'intérieur de vos AirPods Pro, vous avez un petit micro. Le petit micro, qu'est-ce qu'il va faire? Il va venir capter le son dans votre oreille et en fonction de ce que le haut-parleur va émettre et de ce que le micro va capter, il va adapter automatiquement la qualité du son pour que ce soit toujours adapté à votre oreille. On a donc un son qui s'adapte parfaitement bien, qui est personnalisé. La qualité va donc être maximale selon chaque utilisateur. En termes de performance, on a la puce H1 qui fonctionne parfaitement bien, qui vous restitue du son d'excellente qualité. On avait déjà un son qui était très bon avec la première génération d'AirPods, et là avec cette génération Pro, Apple ne déroge pas à la règle. On a donc des graves d'excellente qualité, des graves bien ronds, qui ronronnent bien. On arrive vers des médiums qui sont assez précis, très justes, et même lorsqu'on va monter en fréquence, qu'on se retrouve sur des aigus, qu'on va arriver sur des cymbales, sur des instruments qui ont des sons très aigus, et bien, il y a de la précision. On a un spectre qui est cohérent. On va pas se retrouver avec, comme sur les casques Beats, avec des graves qui vont trop ronronner, qui vont être omniprésents. Non, c'est bien, c'est linéaire, c'est clean, c'est classe, ça marche bien. D'ailleurs, c'est toujours ça qui m'a bluffé avec ces AirPods déjà, puis une fois de plus avec les AirPods Pro. C'est-à-dire qu'avec des petits écouteurs comme ça, vous arrivez à restituer un spectre très large et d'excellente qualité. Donc pour moi, le résultat audio est toujours à la hauteur chez Apple. Apple nous annonce une autonomie qui va jusqu'à plus de 24 heures avec le boîtier de recharge. Par contre, sur chaque AirPods Pro, Apple nous annonce 4,5 heures d'autonomie lorsque vous avez vos AirPods comme ça. 4 heures et demie, pas nécessairement, mais au-delà de 4 heures, ça c'est sûr, eh bien vos AirPods, il va falloir que vous les rechargiez. Pour les recharger, il n'y a rien de bien révolutionnaire. Vous les prenez, hop, vous les mettez chacun dans votre petite boîte indépendamment. Apple nous annonce qu'en 5 minutes de charge, vous avez déjà récupéré 1 heure d'écoute. À noter que vous avez la possibilité de le recharger lui directement en induction. Vous pouvez le poser, ça marche bien. Ou alors directement ici avec un câble Lightning. Bien évidemment, vous retrouvez Siri directement. Vous n'avez qu'à faire Hey Siri et là vous allez pouvoir commander ce que vous voulez à la voix directement avec votre iPhone. Ça, c'est pratique, mais vous pouvez également l'utiliser sur Android. Vous les allumez, vous êtes dans les paramètres Bluetooth de votre smartphone et là vous allez pouvoir les appareiller comme n'importe quel écouteur directement sur Android. Il y a un truc qui est vraiment bien lorsque vous les utilisez avec un iPhone avec iOS, c'est que vous pouvez partager l'audio pour l'écouter avec 2 AirPods. Avec des AirPods, imaginez par exemple, je sais pas moi, vous êtes en couple, vous faites un petit film et vous voulez pas faire de bruit, vous voulez pas être embêté, eh bien il y en a un qui va prendre ses AirPods, un peu classique, vous tirez ça à Shifumi comme vous voulez. La deuxième personne aura les AirPods Pro, vous écouterez exactement la même chose, le même film. Bien évidemment des AirPods qui sont Bluetooth 5.0. Alors, moi, je les trouve presque parfaits. Il y a un excellent travail qui a été fait par Apple. Alors, comme d'habitude chez Apple, on est sur des produits qui sont quand même relativement chers. 279 € pour des AirPods Pro, c'est un budget, c'est un beau budget, et ça le place dans le haut du panier, le très haut du panier pour ce genre de petites bêtes. Par contre, derrière, il y a une qualité audio qui est vraiment très bien maîtrisée. La réduction de bruit est bonne, c'est peut-être pas la meilleure du marché sur cette typologie de produit, mais en tout cas, elle est vraiment excellente. Comme tous les AirPods, ils se connectent très facilement avec votre iPhone. On a donc un produit qui est vraiment très bien, en tout bon point, quasiment parfait. Quasiment, parce qu'il y a 3 points qui me chiffonnent. Le premier, c'est que bien que vous ayez une égalisation adaptative, eh bien vous n'allez pas pouvoir, vous, avoir accès à une application pour venir égaliser, pour mettre les paramètres audio que vous voulez dans vos AirPods. On va pas écouter différents styles musicaux de la même manière. Par exemple, de la musique classique, du jazz, du métal, du hip-hop. Et bien des fois, on a envie de pouvoir jouer un petit peu sur ces equalizers, soit monter un peu les basses, soit creuser un peu les médiums, soit monter un peu les aigus. Enfin, il y a pas mal de possibilités. Et là, c'est strictement impossible. Vous écoutez la musique telle qu'elle est et vous ne pouvez pas les changer. Ça, c'est un peu le truc qui m'embête, surtout quand on sait qu'un produit équivalent chez Sony, on peut le faire. Il y a une application dédiée. Voilà, ça aurait été intéressant. Le deuxième point, c'est que vous ne pouvez pas changer le volume de vos AirPods directement sur vos AirPods. Ça aurait été intéressant qu'il y ait en tout cas une fonction dédiée sur le bouton, ou alors je sais pas, un petit mode swipe ou quelque chose qui vous permette de monter le volume, de baisser le volume. Là, vous pouvez pas le faire. Lorsque vous tournez bien évidemment sur iOS, vous pouvez appeler Siri. Hey Siri,
monte le volume, Hey Siri, baisse le volume. Mais quand vous êtes dans un avion, bah, c'est pas très pratique. Lorsque vous écoutez de la musique, vous êtes connecté en Bluetooth, vous voulez pas forcément pouvoir à chaque fois sortir votre smartphone, le baisser, Hey Siri, vous n'allez pas l'appeler. Ça aurait été vraiment bien qu'il y ait une petite commande. Ça m'aurait semblé en tout cas aller dans le bon sens. Et le troisième point, c'est la question de l'autonomie. Alors je comprends, on est vraiment sur les toutes petites choses avec ces AirPods Pro. C'est vraiment pas très grand. Donc pour loger une grosse batterie, c'est un petit peu compliqué. Mais lorsque vous prenez l'avion, lorsque moi par exemple, je me prends un vol, j'ai 6 heures d'avion, et bien à ce moment-là, j'aime bien les utiliser pendant tout mon vol, même si je vous dis, je les utilise des fois uniquement pour avoir une réduction de bruit active et pour ne pas écouter de musique. Sauf que là, avec uniquement 4 heures d'autonomie, eh bien, c'est pas très pratique. Il y a quand même un point qui est extrêmement positif, c'est que vous prenez, hop, votre petit boîtier, vous les mettez dedans, vous les posez 5 minutes et vous êtes reparti pour la durée de votre vol. Donc ça, c'est bien. Mais voilà, ça c'est un peu un des points négatifs. J'aurais aimé qu'il y ait une plus grosse autonomie là-dedans. Bon, voilà, on peut pas tout avoir. Alors les AirPods Pro ne sont peut-être pas parfaits. On peut probablement les améliorer, peut-être sur une V2, peut-être, allez savoir. En tout cas, même s'ils sont pas parfaits, ils sont vraiment excellents. Et de très loin. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire, comment vous les trouvez ces AirPods Pro. Est-ce que vous aviez déjà, vous, des AirPods? Et est-ce que ces AirPods Pro peuvent vous faire de l'œil? Alors effectivement, on est chez Apple. Chez Apple, c'est toujours cher. À côté de ça, c'est bourré de technologie. Il y a vraiment beaucoup de techno à l'intérieur. Il y a un très gros travail de R&D. C'est des produits qui sont vraiment nouveaux dans la gamme, qui ont effectivement la dénomination AirPods, mais on est sur autre chose, sur toute autre chose. Et moi, je trouve intéressante. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. N'oubliez pas d'aller voter pour choisir le smartphone de 2019. Et quant à moi, je donne rendez-vous dès demain. Je vous embrasse. Ciao.